Bonjour, je suis le docteur Nadège Roquet, je suis gynécologue. Je suis spécialisée en gynécologie esthétique et fonctionnelle et en chirurgie intime à la clinique esthétique Aquitaine à Bordeaux. Avec le temps, avec les grossesses, les épilations à la cire répétées, la sphère intime s'en voit altérée, ce qui est à l'origine de symptômes qui sont inconfortables au quotidien et dans la vie sexuelle. Ce qu'on appelle réjuvénation vulvo-vaginale, c'est l'ensemble des traitements médicaux qui vont permettre de répondre à cette symptomatologie, d'apporter de la santé et du confort à l'intimité et également permettre de retrouver un aspect esthétique le plus joli possible et le plus souhaité possible. Alors on a plusieurs types de traitements à disposition, ils sont tous évidemment spécifiquement faits pour la partie intime. Il y a des lasers, des injections et du peeling. À la clinique esthétique Aquitaine, on dispose d'un laser CO2 fractionné spécifiquement conçu pour l'intimité. Ce qu'on va pouvoir traiter avec le laser, c'est tout d'abord la sécheresse intime et tous les désagréments qui sont avec, les démangeaisons, les brûlures. On utilise en fait une pièce à main à introduire dans la cavité vaginale. Éventuellement, selon les symptômes de la patiente, on peut être amené à faire un traitement externe également. Et l'action du laser va être de créer des micro-brûlures profondes, mais absolument indolores, qui vont activer les cellules, activer les fibroblastes, leur faire sécréter de l'élastine et du collagène, ce qui permet de retrouver une muqueuse vaginale tonique, souple et confortable. On va pouvoir ramener du tonus vaginal, donc améliorer la qualité de vie sexuelle qui peut être altérée quand on a l'impression d'avoir une cavité vaginale trop large et trop lâche. Et on va traiter remarquablement bien les fuites urinaires. Les résultats sont remarquables. En à peine 10 jours après la première séance, on a les premiers résultats. Plus de 90% des patientes sont ravies après cette période. Et dès la deuxième séance, les études ont montré que 95% des patientes étaient satisfaites. Alors les injections au niveau de la sphère intime, elles vont avoir un intérêt différent selon les produits qu'on utilise. On va pouvoir permettre une réhydratation vaginale ou une utilisation à titre de comblement, de restauration de volume. On utilise pour ça deux types de produits, l'acide hyaluronique ou du PRP, c'est-à-dire plasma riche en plaquettes. L'acide hyaluronique peut être utilisé de deux manières, soit comme produit de comblement, ce qui est utilisé depuis très longtemps dans le visage et qui va permettre de redonner du galbe en fait aux grandes lèvres quand elles ont un aspect flétri, vidé. Sous une autre forme, toujours spécifiquement conçue pour la sphère intime, va pouvoir nous permettre de procéder à une réhydratation de la muqueuse vaginale et faire disparaître tous les symptômes que sont les brûlures, les démangeaisons, tout ce qui est en rapport avec l'atrophie vaginale. Le deuxième produit dont j'ai parlé, c'est le PRP, donc plasma riche en plaquettes. On réalise une prise de sang à la patiente qu'on va centrifuger et on ne garde que le plasma. Et le plasma, il est riche en substances bioactives et il est riche en plaquettes qui, elles, sont gorgées de facteurs de croissance. Et en réinjectant ce produit sur l'ensemble de la peau de la vulve et sur la muqueuse vaginale, on va pouvoir obtenir deux choses, une muqueuse vaginale tonique, souple, hydratée et une peau complètement régénérée, bien plus tonique et bien plus jeune. Alors avec les frottements de la lingerie, des vêtements serrés comme les jeans en particulier, les répétitions d'épilation à la cire, la peau de la sphère intime va brunir, en particulier sur le mont de Vénus, sur les grandes lèvres et à l'intérieur des cuisses. Donc le rôle du peeling, c'est d'éclaircir et d'unifier la couleur de la peau au niveau de la sphère intime. Alors dans le domaine de la chirurgie intime, l'intervention la plus fréquemment réalisée, c'est la nymphoplastie. C'est une intervention qui va permettre de corriger l'hypertrophie des petites lèvres qu'on appelle nymphes. On parle d'hypertrophie lorsqu'elles dépassent des grandes lèvres, ce qui va créer un inconfort au quotidien, tellement gênant que les dames ont des difficultés à s'habiller, à choisir leur lingerie, qui va les gêner dans certaines activités comme le vélo, l'équitation. À ces symptômes qui sont fonctionnels va s'ajouter bien entendu un aspect inesthétique qui complexe énormément les patientes.
c'est un problème qui concerne les femmes à tous âges. J'ai des patientes qui sont toutes jeunes, qui sortent à peine de l'adolescence, d'autres femmes qui sont mamans et qui sont après leur grossesse extrêmement gênées, des femmes qui sont ménopausées. La constante, c'est vraiment l'inconfort et la souffrance psychique. Et c'est une intervention qui est assez simple, pour laquelle il ne faut pas être angoissé. Et en tout cas, vraiment la constante, c'est à chaque fois mes patientes, quand je les vois après l'intervention, elles disent toutes la même chose, c'est « j'aurais dû faire cette intervention il y a tellement longtemps, ça a changé ma vie ». Alors la labiaplastie, c'est une intervention chirurgicale qui va permettre de corriger l'aspect vidé, fripé et souvent avec un excès de peau des grandes lèvres vaginales. Et en fait, on va aller réséquer cette peau en excès afin de la retendre et de pouvoir redonner un aspect beaucoup plus pulpeux, tonique et sain à la vulve. Alors avec le temps, avec les grossesses, les grandes lèvres qu'on appelle labia majora vont perdre de leur galbe, perdre de leur volume et prendre un aspect un peu flétri. Et on peut tout à fait corriger simplement cet aspect en redonnant du galbe et du volume. Pour ça, on va utiliser de l'acide hyaluronique à une visée de comblement, et évidemment un acide hyaluronique qui est spécifiquement conçu pour la sphère intime. Ça va nous permettre de redonner un aspect sain, tonique et pulpeux. Et à cet aspect esthétique va aussi s'ajouter un aspect vraiment fonctionnel. C'est-à-dire qu'il y a des femmes pour lesquelles l'orifice vaginal est très exposé du fait de la perte du volume des grandes lèvres. Et en les regonflant, on va apporter deux coussinets protecteurs qui vont faire disparaître les brûlures, les gènes et les poses à répétition. J'ai envie de vous répondre par une question, pourquoi pas. La santé, c'est un état de bien-être physique complet, mental et social. C'est pas seulement le fait de ne pas être malade. Donc pour moi, la santé de l'intimité, c'est primordial pour plusieurs raisons. D'abord, le confort quotidien. Je ne vois pas pourquoi on devrait souffrir de démangeaisons, de brûlures, alors qu'on a des traitements parfaitement adaptés à ces symptômes. Pour la vie sexuelle et pour la confiance en soi. Trop de patientes viennent en étant gênées d'évoquer les problèmes qui concernent leur vulve, leur vagin. Le fait même parfois de prononcer ces mots les font rougir, elles se sentent complètement vulnérables. Les choses sont en train de changer, malgré tout ça reste encore très tabou. Et pourtant, aucune femme ne devrait être gênée de vouloir être en bonne santé et confortable au niveau de son intimité. On dispose de traitements, il faut pouvoir les proposer et les proposer à toutes. Et puis il faut se rendre compte aussi que voilà, l'épilation intégrale, les maillots de bain qui sont de plus en plus petits font que la vulve est de plus en plus exposée. De plus, globalement, les femmes s'intéressent de plus en plus à la beauté, à la médecine esthétique, à la chirurgie esthétique. Et donc pour se sentir en confiance pleinement, elles ont besoin de se sentir belles jusqu'à leur intimité.